BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième couple entrepreneur-investisseur ce week-end, c'est Thibaut de Malézieux, le président des ateliers Elba France, venu avec, bien évidemment, celui qui l'accompagne, Julien Godard, le président d'Adaxtra Conseil, Arnaud. Alors, dans notre second binôme, l'entrepreneur dirige une PME qui est un apporteur de solutions, on préfère ça au terme de prestataires ou de fournisseurs, pour d'autres entreprises dans le domaine du marketing. Pour faire très court, Elba France a fait une spécialité du merchandising et de la PLV, la publicité sur le lieu de vente, dans le domaine du luxe, plus particulièrement, ou du haut de gamme. Oui. Voilà. Une entreprise qui, 10 ans après sa création, veut franchir un pas de plus dans sa croissance story. Et son investisseur est justement, lui, spécialisé dans l'accompagnement des PME en croissance, avec ou sans enjeu de transmission. Cela permet de diversifier votre portefeuille d'investissement. Julien Godard et son équipe s'y consacrent grâce à des montants gérés qui, d'après mes informations, en tout cas, s'élèvent à 100 millions d'euros. Petite centaine de millions d'euros, donc c'est Adaxtra Capital, oui. Parce qu'on n'est pas une société de conseil, on investit donc aux côtés des entrepreneurs, on est toujours associé avec eux. Et elle est née quand, ce fonds? Elle est née, en fait, c'est une entité qui est une filiale de la BRED, donc une des banques populaires, qu'on a créée il y a un peu plus de 2 ans en fait maintenant. Et aujourd'hui, en fait, ces 100 millions se décomposent en fait sous deux grandes poches. Une qui investit directement des entreprises aux côtés en fait d'entrepreneurs, et une autre qui investit en fait dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des entreprises avec des stratégies qui peuvent être un peu plus différentes. Vous évoquiez le fait que effectivement, tout ça est lié à la BRED. Les banques populaires ont une longue histoire d'accompagnement des PME. Ça se situe dans cette continuité? Absolument. Mais c'est récent que la BRED fasse des investisseurs en haut de bilan comme ça ou ça pas? existait toujours, ça prend une autre ampleur en fait aujourd'hui. D'accord. Elle accompagne le mouvement entrepreneurial français. Absolument. Et puis aussi le fait qu'aujourd'hui, naturellement, les sociétés d'investissement ont tendance en fait à grimper en fait en termes de taille. Vous disiez que les tickets augmentent régulièrement. Oui, bien sûr. On constate aussi. Bien sûr. Mais en même temps, il faut garder en tête qu'en France, dans 80% des cas, le montant investi dans une opération, il est inférieur à 5 millions. Que en fait, finalement, les fonds qui sont de petite taille ont parfois plus de mal à trouver des investisseurs parce que les investisseurs traditionnels sont plutôt des très gros qui n'ont pas envie de s'éparpiller. Et finalement, il y a un espèce de trou qui existe au milieu en fait, de ce segment-là dans lequel il n'est pas forcément évident à la fois de trouver du capital et d'aller accompagner en fait, les entreprises. Et Julien Godard, avant de passer la parole à l'entrepreneur Thibaut de Malézieux, quand on lance comme ça, avec la BRED, un fonds il y a 2 ans, comment est-ce qu'on se différencie? Comment est-ce qu'on choisit un positionnement quand on est un fonds d'investissement et ensuite quelle cible on prend et comment on tombe finalement sur Thibaut? En fait, aujourd'hui, la différenciation, elle se fait dans le marché de la PME qui est finalement extrêmement français et où il faut avoir en tête qu'en termes d'investissement, il y a bien sûr l'innovation qui est important et qu'il faut toujours soutenir, mais 93% des montants qui sont déployés en France, c'est du développement et de la transmission. On a des gros besoins finalement qui existent en fait dans la transmission et l'idée en fait aujourd'hui, nous, c'est d'apporter du capital dans toutes les formes pour libérer en fait des énergies. Alors ça passe par le fait de rentrer au capital et puis de devenir un sparring partner au quotidien, d'échanger un peu sur la stratégie. Et c'est aussi en fait ce qu'aujourd'hui on revendique, c'est le fait de pas seulement amener du capital, mais aussi un accompagnement en fait qui va avec et qui est souvent très demandé en fait par beaucoup de dirigeants qu'on rencontre. Alors Thibaut de Malézieux, comment s'est fait la rencontre et qu'êtes-vous allé chercher chez Adaxtra? Moi, je me rappelle même plus de la façon dont la rencontre s'est passée. C'est pas des bons signes, c'est dire si c'est devenu naturel. Mauvais signe. On était à la recherche en fait d'un fonds complémentaire. Vous avez déjà un fonds à l'époque? Nous, on avait BPI France, qui était rentré sur un petit montant. C'est bon signe aussi. C'est une bonne porte d'entrée. C'était une bonne porte d'entrée en effet. Et puis on cherchait en fait un fonds qui nous accompagne vraiment. Donc avec de l'échange, on avait rencontré beaucoup de fonds. On a passé à peu près 1 an et puis on s'est rencontrés un peu à la fin. Oui, c'était presque un peu hasard au début. Un peu hasard par la banque. Par le canal de la banque. Et vous cherchiez, à l'époque, pourquoi effectivement cherchiez-vous à lever? Nous, on est déjà une entreprise 100% française, on produit tout en France. On a été créé en 2006, aujourd'hui on est 180 personnes. On a fait une croissance qui était basée essentiellement sur de l'autofinancement. Et après, c'est le mythe.
Bon, on est un peu fatigué au bout de 10 ans et on a envie un peu d'avoir un peu de relais, et de dire bon allez, on va continuer à prendre des risques, mais on ne peut pas les prendre seuls. Nous, Vous présentiez un projet parce que vous évoquez une année, c'est long, un an à avoir des investisseurs. C'est-à-dire que sur quoi cela portait-il? Sur les montants, sur la stratégie, sur la nature de la relation que vous alliez avoir avec l'investisseur? Quels étaient les enjeux de votre décision? Julien a évoqué un point, c'est qu'on est dans une période de grande transformation et d'intégration et de consolidation des sociétés. Et donc on était complètement dans ce moment-là où un certain nombre d'acteurs partenaires avec nous étaient en phase de cession de société, puisque... Donc vous avez fait de la croissance externe ensemble, on a fait de la croissance organique et de la croissance externe. En fait, on avait un objectif de terminer notre transformation horizontale avec des briques en termes de métiers, métallerie, impression, des choses qu'on n'avait pas chez nous en interne. Et également de terminer notre transformation verticale, qui est toute la partie innovation, où on arrive avec une structure qui s'appelle Retail and Digital, qui est notre structure, qui est un incubateur en fait, de start-up, et qui nous permet en fait aujourd'hui d'apporter des objets connectés dans les points de vente. Arnaud ? Oui, parce qu'un enjeu essentiel, surtout quand on est positionné en haut de gamme comme vous, c'est de réenchanter en permanence son offre. Parce que le niveau de jeu ne cesse de monter justement. Alors il y a plusieurs phénomènes. D'une part, il y a tous les phénomènes de RSE qui sont en train de se mettre en place. On l'évoquait en première partie de l'émission. Nos clients aujourd'hui demandent d'avoir des entreprises de plus en plus responsables, avec une capacité à contrôler un certain nombre d'éléments de production. Donc on rentrait complètement dans ce schéma-là. Et puis il y a bien entendu la problématique de l'innovation, puisque aujourd'hui, voilà, on est force de proposition et on doit travailler dans ce sens-là. Je reviens sur ma question en fait, Julien Godard. Qu'est-ce qui vous a séduit Thibaut, qu'est-ce qui vous a séduit chez Adaxtra? Parce que vous avez eu plusieurs fonds, et ça permettra d'isoler un peu les caractéristiques Déjà, on est allé assez vite, et la problématique des fonds, quand on est en recherche de fonds, c'est souvent très long. Yes. C'est-à-dire que quand on donne le bilan en milieu d'année, on nous demande au moment de signer, non, ça serait bien de nous donner le bilan à fin septembre. Et puis quand on arrive à fin septembre, on dit allez, on va pousser un petit peu. On fait un petit trimestre en plus. Le sourire de Julien prouve que c'est la vraie vie là, qu'on raconte. Et Julien venait d'autres. Julien valide. On a eu des échanges à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que nous, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas automatiquement le temps. Donc on n'a même pas. C'est très chronophage, une levée. Très chronophage, très fatigant intellectuellement. Ouais. Et c'est vrai qu'avec BPI et puis avec l'équipe de Julien, ils ont été réactifs. Ils ont été réactifs. On a eu un protocole très simple. Donc ça aussi, on n'a pas eu 280 pages à lire parce que moi je les lis pas. Et 100 000 euros de frais d'avocat du coup voilà. consécutif. Donc voilà, donc on a eu un protocole assez simple entre nous et il nous accompagne à côté de ça sur toute la partie financière où là on était un peu plus léger. Julien Godard, est-ce que le build-up fait partie de vos stratégies? Puisque là, on est typé dans une stratégie build-up, en fait. Alors, mais vous en avez d'autres de cette dans le nature? cadre, en fait, dans le cadre de notre projet commun, oui, ça en fait partie, parce que ce que Thibaut, en fait, a créé avec ses équipes depuis plusieurs années est une très belle plateforme, en fait, pour le faire. C'est pas systématique, ça dépend à chaque fois des contextes. Hein. Et dans le monde de la PME, qui est extrêmement profond, en fait, finalement, en termes de diversité, il y a des cas où ça s'y prête, il y a d'autres cas où ça s'y prête pas. Donc, le maître mot, c'est plutôt l'adaptabilité, le fait de pouvoir aller choisir à la fois dans la boîte à outils du financier, du stratège, de l'administrateur professionnel que l'on est en fait à un moment donné, les bonnes recettes, les bonnes solutions pour arriver à apporter quelque chose qui permettent de faire évoluer l'entreprise. Quelles sont à vos yeux à tous les deux les clés de succès d'une relation durable dans un couple entrepreneur-investisseur? Parce que c'est un petit peu ça aussi l'idée de cette partie d'émission. Pour moi, c'est la confiance. Ouais. C'est d'arriver à créer en fait la confiance qui fait que on peut s'appeler pour les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'est clair. Après, je pense que la situation elle est plus compliquée pour un fonds que pour le chef d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il faut que le fonds arrive à trouver le juste discours entre être un peu interventionniste, mais pas trop pour laisser un peu la liberté au chef d'entreprise de continuer sa gestion. Et donc, ce mélange-là, il n'est pas simple, il n'est pas évident. Moi, je suis assez indépendant, même si... J'imagine. Voilà. Et quand on sent qu'il devient un peu trop interventionniste, on fait comment? On en discute. C'est là que la confiance joue. C'est là que la confiance entre en ligne de compte. Voilà. Après, on a une chance énorme, c'est que depuis que la BRED, Adaxtra est rentrée, on a une forte croissance puisqu'on a eu vraiment un double phénomène, d'une part de croissance externe et puis de croissance organique. Donc, on gère aujourd'hui une situation qui est facile puisque c'est une situation de croissance. Bien sûr. Vous voulez l'emmener où?
ensemble, cette entreprise? Et combien de temps, finalement, allez-vous être mariés? Il faut qu'on se voit bientôt parce qu'en fait, on a atteint les objectifs en 1 an qu'on s'était fixé. C'était allé trop vite. C'était allé trop vite. Ça, c'est ce qu'on appelle des soucis de riches. Voilà, monsieur. c'est exactement. C'est plus facile à gérer dans Donc l'entreprise. c'est un peu ça notre souci. Donc il faut qu'on se voit bientôt. Donc, Pour vous, l'objectif, c'est de l'amener où? Pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir partager, de pouvoir donner les moyens des ambitions des dirigeants qu'on accompagne. Souvent, en fait, ce qui leur manque, c'est justement en fait ce capital et puis la capacité à aller plus loin. Après, on n'est pas là non plus finalement pour être là de manière indéfinie. Donc il y a des échéances en fait à se donner, des rythmes en fait à se donner. Absolument. Ça fait aussi partie en fait du métier de l'investisseur. Merci beaucoup à tous les deux. Thibaut de Malezieux, je rappelle que vous êtes le président des ateliers Elba France, et Julien Godard, le président d'Adaxtra Capital. Tout de suite, la toute dernière chronique de l'émission, le mode d'emploi.